Fabrizio Romano a confirmé qu'Omar Marmoush se dirigeait vers Manchester City, Liverpool n'ayant pas trouvé l'attaquant de l'Eintracht Francfort. L'Égyptien est en pleine forme avec le club allemand cette saison. En 17 matchs de Bundesliga, il a marqué 15 buts et délivré 9 passes décisives. En 26 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit 20 buts et délivré 14 passes décisives. Selon le gourou des transferts Fabrizio Romano, Manchester City a pratiquement conclu un accord pour l'attaquant, ce qui signifie que Liverpool n'a pas trouvé sa cible. Sur son compte officiel sur X, Fabrizio Romano a posté « Omar Marmoush à Manchester City, c'est parti ». Un accord a été conclu avec l'Eintracht Francfort après les dernières négociations. Un accord de 5 ans a été conclu avec l'attaquant égyptien qui voulait rejoindre Manchester City. Vitor Reis, Kusanov, et maintenant Marmoush. La semaine dernière, le média français Foot Mercato a rapporté que l'équipe de Premier League était proche d'un accord de 80 millions d'euros pour recruter l'attaquant après qu'il ait accepté les termes de l'accord avec les champions d'Angleterre en titre. The Athletic a rapporté en début de semaine que Manchester City avait vu une offre rejetée par l'Eintracht Francfort. Son équipe actuelle l'avait évaluée à 80 millions d'euros, mais les hommes de Pep Guardiola n'étaient prêts à payer que 60 millions d'euros. Omar Marmoush a rejoint le club de Bundesliga en provenance de Wolfsburg à l'été 2023 et a inscrit 37 buts en 67 apparitions depuis lors. Manchester City, qui connaît des difficultés cette saison dans sa course au titre, est à court d'avant-centre depuis le transfert estival de Julián Alvarez à l'Atlético Madrid. Erling Haaland a débuté 28 matchs toutes compétitions confondues pour Manchester City cette saison, sans concurrence pour sa place. Les Citizens ont connu un mois de janvier fructueux. Ils ont conclu un accord avec Lens pour recruter le défenseur Abdukodir Kusanov, et, dans le cadre d'une autre transaction, ils se sont mis d'accord avec Palmeiras pour acheter Vitor Reis. Manchester City est actuellement 6e de la Premier League et affronte Ipswich Town dimanche. En parlant d'Erling Haaland, le joueur de 24 ans a mis fin à toute idée de départ vers la Liga ou ailleurs en signant un nouveau contrat de 9,5 ans avec Manchester City. David Ornstein de The Athletic a annoncé la nouvelle tôt vendredi matin, provoquant une onde de choc dans la communauté du football. Le journaliste a décrit le nouveau contrat sensationnel du Norvégien comme étant l'un des plus lucratifs de l'histoire du sport et la suppression de toute clause de sortie qui existait dans son contrat précédent. Le Real Madrid était sur le point de faire un coup d'éclat pour Erling Haaland, et Barcelone voulait Erling Haaland en 2025, mais cette transaction met fin à toute idée que l'avant-centre jouera en Liga. Le nouveau contrat signifie que l'attaquant approchera tout juste de son 35e anniversaire lorsqu'il prendra fin. Erling Haaland aura donc passé la majeure partie de sa carrière, et ses meilleures années, à l'Etihad Stadium. Étant donné que le club risque des sanctions si la Premier League le juge coupable de malversation financière, c'est un sacré coup pour Manchester City de pouvoir s'attacher le joueur pour une si longue période. Il est clair que l'argent a joué un rôle dans sa décision, mais cela montre aussi un engagement incroyable de la part du joueur lui-même, qui sait que la possibilité d'une relégation de Manchester City existe. Bien entendu, avec la meilleure représentation juridique, il n'y a aucune garantie que les champions de Premier League en titre soient reconnus coupables d'une quelconque accusation, et cela a probablement joué un rôle dans la réflexion d'Erling Haaland lorsqu'il a pris une décision aussi ahurissante. La fenêtre de transfert hivernale s'annonce très chargée pour Manchester United, le Napoli cherchant à ajouter Marcus Rashford et Alejandro Garnacho à ses rangs. Les géants italiens sont en tête du classement de la Serie A, avec 4 points d'avance sur leur plus proche poursuivant, l'Inter Milan, qui a un match en moins. Bien que Marcus Rashford soit réputé vouloir rejoindre Barcelone, aucune offre n'a encore été formulée par les Catalans. Alejandro Garnacho suscite également beaucoup d'intérêt, mais la viabilité financière d'un éventuel accord reste problématique. Antonio Conte a déjà fait une descente à Old Trafford pour Scott McTominay, le milieu de terrain combatif montrant aux Red Devils exactement ce qui leur manque. Ruben Amorim pourrait s'appuyer sur un joueur qui traverse des murs de briques pendant 90 minutes et qui marque plus que sa part de but. Il s'agit d'un club comme Manchester United dont le service de recrutement doit faire beaucoup mieux. Jamais titulaire sous Erik ten Hag, il est difficile, avec le recul, d'être d'accord avec cette décision et celle de le vendre au Partenope, compte tenu de ce qu'il apporte. The Sun suggère que Marcus Rashford remplacera l'ailier gauche du Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, tandis que Il Mattino note l'intérêt du club italien pour son coéquipier Alejandro Garnacho. Ruben Amorim n'a manifestement pas envie d'être le méchant et de permettre à 2 favoris de quitter le Theatre of Dream. Bien que Marcus Rashford ait clairement perdu la forme, il reste le chouchou des terrasses d'Old Trafford lorsqu'il est en forme. C'est une décision énorme de permettre aux 2 joueurs de partir dans la même fenêtre, et pour le bien du Portugais, Ruben Amorim espère qu'il obtiendra le soutien de son conseil d'administration pour faire venir les joueurs qu'il souhaite. Fabrizio Romano a déclaré que le FC Barcelone était désormais convaincu de conserver le défenseur Ronald Araujo en janvier, malgré les spéculations sur son avenir.
L'international uruguayen a été un joueur clé pour le Barça ces dernières années, mais il y a aussi d'autres options en défense et il semble que cela ait conduit à des doutes sur sa situation. Arsenal a ensuite été associé à Ronald Araujo dans un récent rapport du média espagnol Marca, mais il semble maintenant que Fabrizio Romano se contente d'entériner les rapports d'autres sources selon lesquelles le joueur semble prêt à rester au Camp Nou. Sur X, Fabrizio Romano a posté « Le FC Barcelone est désormais convaincu que Ronald Araujo restera au club et ne le quittera pas en janvier ». De nouvelles négociations ont eu lieu mardi avec le directeur d'Eco, comme le révèle Fernando Polo. Le Barça a obtenu le feu vert de Ronald pour continuer au club malgré les efforts de la Juventus. Fabrizio Romano mentionne que la Juventus est également intéressée par Ronald Araujo, mais Arsenal n'est pas mentionné, il reste donc à voir si ces liens étaient vraiment concrets. Il n'est pas rare de voir des noms circuler, même si l'intérêt n'est pas très fort, mais quoi qu'il en soit, les Gunners ne feront certainement pas entrer Ronald Araujo par la porte de sitôt. L'intérêt d'Arsenal pour Ronald Araujo n'a d'ailleurs jamais été évident, car on voit mal comment le joueur de 25 ans aurait pu s'intégrer dans l'équipe de Mikel Arteta. Arsenal dispose déjà de l'excellente paire William Saliba et Gabriel Magalhaes, et peut également faire appel à d'autres joueurs comme Ben White, Jurrien Timber, Ricardo Calafiori et Yacoub Kiwior pour jouer à ce poste en cas de besoin. Même si Ronald Araujo est un bon joueur et qu'il représente peut-être une opportunité intéressante sur le marché, il ne semble pas judicieux de faire venir un grand nom comme lui pour le laisser sur le banc de touche. Ronald Araujo lui-même n'accepterait sûrement pas de quitter un grand club comme Barcelone pour devenir un simple joueur de l'équipe, et c'est peut-être pour cette raison qu'il semble finalement vouloir rester là où il est pour le moment. Un accord aurait déjà été conclu pour que Trent Alexander-Arnold quitte Liverpool et signe au Real Madrid cet été. Le latéral droit des Reds est sur le point de devenir un agent libre, son contrat actuel à Anfield expirant dans quelques mois. En l'absence de progrès concernant l'engagement de Trent Alexander-Arnold dans un nouveau contrat avec Liverpool, il semble que les sources espagnoles s'attendent à ce que le joueur de 26 ans devienne un joueur du Real Madrid au mois de juin. Le journaliste d'El Chiringuito, Josep Pedrerol, affirme qu'un transfert pourrait même avoir lieu en janvier, mais seulement pour 35 à 40 millions d'euros. On imagine que c'est un peu trop pour que le Real Madrid envisage de payer maintenant alors qu'ils peuvent simplement attendre quelques mois pour le signer gratuitement, tandis que Liverpool ne voudra probablement pas perdre un joueur aussi important en plein milieu de la saison. Même si Trent Alexander-Arnold est proche de partir pour rien, le club pourrait estimer qu'il est préférable de l'avoir dans l'équipe dans les mois à venir plutôt que de miser environ 40 millions d'euros pour lui, ce qui ne serait probablement pas suffisant pour le remplacer de toute façon. Il semble bien que nous nous dirigions vers un transfert de Trent Alexander-Arnold d'Anfield à Bernabéu cet été, mais nous savons aussi que les choses peuvent changer rapidement dans le football. À Cooked Offside, Fabrizio Romano a récemment souligné que Liverpool veut toujours faire de son mieux pour le garder, même si les Blancos sont confiants dans l'affaire. Il a déclaré « Le Real Madrid travaille à la signature de Trent, mais Liverpool ne veut pas négocier en janvier parce qu'il veut encore essayer de prolonger son contrat. Ce ne sera pas facile, le Real Madrid pousse, le Real Madrid est confiant, mais Liverpool essaiera jusqu'au bout. » Manchester United, Arsenal et Tottenham surveilleraient l'attaquant de Brentford Bryan Mbeumo. Les clubs sont à court d'argent en ce mois de janvier, mais ils s'intéressent toujours à l'international camerounais, qui est dans une forme sensationnelle avec 13 et 4 passes décisives toutes compétitions confondues pour Brentford cette saison. C'est ce qu'affirme RMC Sport, qui suggère que la fenêtre hivernale est toujours ouverte pour Bryan Mbeumo. Arsenal est à la recherche d'un attaquant suite à la longue blessure de Gabriel Jesus, et les Spurs ont leurs propres problèmes de blessure. Le média affirme également que les Bees ne vendront pas pour moins de 60 millions d'euros, mais qu'ils anticipent d'autres clubs qui pourraient passer à l'offensive avant la fin de la fenêtre de transfert. Bryan Mbeumo a été acheté pour 6,5 millions d'euros par Brentford à l'été 2019. International français avec les U21, Bryan Mbeumo a inscrit 63 buts en 225 matchs toutes compétitions confondues avec le club de l'Ouest londonien. Manchester United est actuellement en pourparlers avec plusieurs clubs, dont le Real Betis, qui évolue en Liga, pour un prêt d'Anthony en janvier. Le Brésilien a rejoint le club d'Old Trafford en provenance de l'Ajax en 2022, où il a retrouvé son ancien manager Erik ten Hag, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 102 millions d'euros. Mais il n'a contribué qu'à 17 buts en 2 saisons et demie à Manchester United, devenant un élément permanent du banc de touche. Le club grec de l'Olympiakos serait très intéressé par le jeune attaquant, mais Sky Sport révèle aujourd'hui que Manchester United est en pourparlers avec le club espagnol du Betis, ainsi qu'avec un autre club non nommé, pour un éventuel transfert. Le contrat d'Anthony avec Manchester United court jusqu'en 2027. Manchester United peut également le prolonger de 12 mois, mais en l'état actuel des choses, il est peu probable qu'il le fasse.